La nouvelle programmation polémique de Roland Garros, l'exploit de Rune qui fait sortir Tsitsipas, le dernier finaliste de Roland Garros, et le preview de l'affiche du premier quart de finale masculin qui opposera Carlos Alcaraz à Alexander Zverev, c'est le menu du jour de votre crème liftée. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remis de ces dernières 24 heures assez intenses qui se sont passées du côté de la porte d'Auteuil entre le match de dingue entre Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime, la nouvelle démonstration de Carlos Alcaraz face à Karen Khachanov et l'exploit de Rune qui sort Tsitsipas. Donc on va analyser ça tout de suite et c'est parti, let's go! « 20h45, Night Session, Amazon. Le verdict est tombé, Amélie Mauresmo a tranché et le duel tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aura lieu en Night Session demain et ça change énormément de choses. Il y avait débat pour plusieurs raisons, deux principales, une raison sportive et une raison télévisuelle. On va commencer par la raison télévisuelle. Il faut savoir qu'il y avait une guerre à propos de cette affiche entre Amazon et France Télévisions. Amazon qui bénéficie de l'exclusivité et qui choisit les matchs qu'ils peuvent mettre en night session. Ils payent 15 millions d'euros par an à la Fédération française de tennis pour avoir ce privilège, tandis qu'à l'inverse, France Télévisions est le partenaire historique de Roland Garros. Ils souhaitaient diffuser ce match en clair, en journée, pour pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre de passionnés de pouvoir visionner ce match qui s'annonce fantastique. Et une solution a été trouvée, c'est de diffuser sur match sur Amazon, mais gratuitement pour tous les habitants de France. La raison sportive porte davantage sur les conditions de jeu qui vont varier énormément du fait de cette décision, et d'ailleurs les deux joueurs avaient des avis contraires sur la question. Rafael Nadal souhaitait que le match ait lieu en journée, tandis qu'à l'inverse, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, privilégiait la night session, et c'est le Serbe qui a eu gain de cause. Et ça va faire ses affaires puisque en session de nuit, la balle de Nadal va rebondir moins haut puisque la terre est plus lourde, la balle a plus de difficultés à gicler. Également, il y a beaucoup plus d'humidité, de fraîcheur et ça peut être un frein pour le pied de Nadal qui, on le rappelle, est toujours blessé. Il s'est blessé à Rome lors de son match contre Denis Shapovalov. Donc Novak Djokovic aime bien ces conditions qui se rapprochent davantage du dur. On sait que la surface du dur est la surface sur laquelle Novak Djokovic excelle. Il arrive à bien maîtriser Rafael Nadal sur cette surface-là. Et donc ce match va ressembler plus à un match sur dur que sur terre battue puisque une night session, ça n'a vraiment rien à voir avec une session de jour. Il y a environ 15 degrés d'écart et puis la terre, c'était pas du tout la même. Donc ça fait vraiment les affaires de Novak Djokovic. Beaucoup a été dit sur la programmation de ce match, mais maintenant je pense qu'il est temps de revenir au jeu. Il faut surtout pas enterrer Rafael Nadal, j'entends ça partout. On a l'impression que le match est déjà fini, alors que Nadal joue très bien sous un toit. On l'a déjà vu lors de Wimbledon en 2018, où il a accroché Novak Djokovic, il a failli gagner. Et c'était une bataille homérique qu'il a perdue en 5-7. Et puis surtout, beaucoup plus récent, en finale de Roland Garros en 2020, on rappelle qu'il y avait le toit, et il faisait à peu près 10 degrés, et beaucoup d'observateurs, je m'inclus dedans, pronostiquaient une victoire sèche de Novak Djokovic. Et pourtant, Rafael Nadal avait réussi un match sensationnel, vraiment un niveau de jeu somptueux. Et les deux premiers sets, c'était 6-0, 6-2, merci, au revoir. Puis il y avait eu match dans la troisième manche que Rafael Nadal avait gagné 7-5. Donc on sait que Rafael Nadal peut bien jouer dans ces conditions-là. On sait évidemment qu'elle favorise le Serbe, mais il ne faut pas enterrer Nadal, surtout qu'il a gagné 13 fois Roland Garros. Ce choix nous montre également que la Fédération française de tennis favorise désormais Amazon au détriment de France Télévisions. Et c'est un choix qui pourra peut-être faire réagir à l'avenir. Peut-être que France Télévisions se détournera de Roland Garros, on ne sait pas, on verra, mais il y aura beaucoup de décisions, je pense, suite à ce match. D'ailleurs, c'était la soupe à la grimace sur le plateau de France 2 lors du match face à Stefanos Tsitsipas. Mais quoi qu'il en soit, ce match aura lieu demain soir et je vous invite tous à le voir. C'est un sommet qui s'annonce prodigieux. Constantin a fait une preview sur ce match que je vous invite à voir. Il est revenu sur tous les aspects statistiques, tous les aspects tactiques, tous les aspects techniques. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Vous aurez les clés tactiques au moment d'aborder ce match. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça sera un super match comme leur demi homérique de l'année dernière où Novak Djokovic était imposé et que ça sera surtout une belle vitrine pour le sport, pour le tennis qui en a bien besoin, surtout le tennis français. Dans l'après-midi, on a assisté à un exploit d'Holger Rune qui sort Stefanos Tsitsipas. Et Holger Rune, c'est l'autre phénomène de 2003, phénomène de précocité puisqu'il est né la même année que Carlos Alcaraz. Ils ont tous les deux 19 ans. Et il se qualifie en quart de finale pour son premier Roland Garros, où il devient le premier Danois à atteindre les quarts de finale de Grand Chelem depuis 1967. Et en l'espace d'un an, c'est une progression inouïe, puisqu'il y a tout juste un an, à la même époque, il était 313e mondial, il n'avait même pas le classement pour pouvoir être invité pour les qualifications de Roland Garros. Il y a tout juste un mois encore, il disputait un Challenger, et cette année, il a vraiment passé un cap, il a gagné son premier titre du côté de Munich, face à Botic van de Zandschulp, VDZ, à l'issue d'un match qui a vu le néerlandais contraint à l'abandon. Mais il a vraiment passé un cap cette année, et on sent vraiment que c'est un autre joueur qui est libéré. On l'a vu dans son match, où il a sorti d'immenses coups droits,
Il a réussi à repousser le grec loin de sa ligne avant d'asséner de nombreuses amorties, comme il le fait si souvent. Et en fait, le fait qu'il arrive à repousser si loin Tsitsipas, il n'avait pas besoin de forcément bien toucher ses amorties. Je trouve qu'elles n'étaient pas hyper bien touchées. Il y a d'autres joueurs qui les font mieux que ça, je pense évidemment à Gaston. Mais il n'avait pas besoin de tellement bien les toucher, et même elles étaient plutôt prévisibles. Mais le grec était tellement repoussé loin que c'était compliqué de les récupérer. Il avait vraiment plus de jus dans les jambes, il a vraiment fait bouger sur tous les coins du court. Et ce qui a permis à Holger Rune de remporter ce match, c'est son coup droit, sa prise de balle côté précoce en coup droit, son service, ses amortis, son mental également, puisque dans le 4e set, il menait 5-2. Il a servi 2 fois pour le match, il s'est fait débreaker sur un jeu blanc. Derrière, Tsitsipas a reconfirmé par un jeu blanc, donc 8 jeux de suite. Et puis dans le jeu qu'il a vu conclure le match, il a dû sauver 3 balles de break. Il a eu beaucoup de cran, on l'a vu à 19 ans, c'est quand même très rare de voir un joueur aussi solide mentalement. Sur ces 3 balles de break, il a frappé un ace, un coup droit gagnant magnifique et un service au corps. Et on a vu au cours de ce match que Stefanos Tsitsipas laissait le contrôle des échanges à Holger Rune qui faisait un petit peu la pluie et le beau temps. Et ça s'est ressenti dans quelques stats que j'ai choisi de vous compiler. Holger Rune a frappé 54 coups gagnants, tandis qu'à l'inverse, Stefanos Tsitsipas c'est seulement 41. Et Holger Rune c'est également 38 fautes directes pour 33. Donc c'est vraiment lui qui dictait le jeu avec son gros coup droit et ses amortis. Il avait le contrôle des échanges et on voyait un petit peu Stefanos Tsitsipas qui courait un petit peu partout, qui excellait avec ses qualités de défense, mais il subissait vraiment à l'échange avant d'avoir une petite révolte dans le 2e set et en fin de 4e set. Pour Tsitsipas en revanche, c'est une énorme désillusion puisque c'était l'immense favori de cette partie basse de tableau complètement déséquilibrée. On le voyait vraiment arriver en finale. On rappelle que dans le haut du tableau, on a Djokovic, Nadal, Alcaraz et Zverev, tandis qu'en bas, c'est des adversaires plus abordables sur le papier, en tout cas sur terre battue, puisqu'on a Sinner, Rublev, Medvedev et Casper Ruud. Donc vraiment, Stefanos Tsitsipas avait une carte à jouer. Et on a vu un Stefanos Tsitsipas des mauvais jours, je l'ai trouvé très suffisant. Vous allez peut-être me parler de délit de faciès, mais j'ai trouvé son attitude sur le court vraiment pas exemplaire. Et vraiment, j'ai pas senti qu'il se battait vraiment. Quelques stats que j'ai choisi de vous compiler, il a très mal servi au cours de ce match. Il a sorti 5 doubles fautes. Il a fait seulement 61% de première balle, donc c'est quand même assez peu face à un relanceur de la qualité d'Holger Rune. Il a concédé à 5 reprises son service. Également, malgré une grosse préparation avant Roland Garros, qu'il a vu remporter le titre à Monte-Carlo, faire une demi-finale à Madrid et une finale à Rome, on peut se demander si Stefanos Tsitsipas n'a pas trop joué avant Roland Garros, puisqu'en plus de ces 3 tournois, il a joué à Barcelone, où il a perdu très rapidement face à Carlos Alcaraz. Mais on a vu dans ce match, surtout au cours du 4e set, qu'il était rincé physiquement, qu'il avait un petit peu les jambes cassées. Ça peut également s'expliquer par les nombreuses amorties d'Holger Rune, et on peut remettre en question la préparation de Stefanos Tsitsipas avant Roland Garros. Et on a vu de toute façon qu'au cours du tournoi, Stefanos Tsitsipas inquiétait. Ça s'était vu dès son premier match face à Lorenzo Musetti, où il s'en était sorti à l'expérience, et parce que le jeune Italien n'avait pas la caisse physique pour réaliser un bel exploit. Lors de son match suivant face au valeureux Collard, il avait connu énormément de difficultés. Et puis on le croyait lancé après son match maîtrisé au 3e tour face à Michael Himmer. Mais non, c'était vraiment un trompe-l'œil. Et on voit que Stefanos Tsitsipas, c'est ce qu'on dit souvent sur la chaîne. On trouve qu'il a moins bien joué cette année sur terre battue, même s'il a eu des meilleurs résultats que l'année dernière, avant Roland Garros tout du moins. Et on a vu que maintenant, le schéma de ses adversaires, c'est vraiment d'insister sur son revers, où il a beaucoup de lacunes, où il se décale énormément sur son coup droit. Il faut vraiment qu'il retravaille à fond son revers avant d'arriver lancé, pourquoi pas pour la saison sur gazon. Et donc on assiste à un véritable vent de fraîcheur dans cette partie basse de tableau, un vent de fraîcheur qui nous vient tout droit du nord, de Scandinavie, puisqu'en quart de finale, Holger Rune retrouvera Casper Ruud, qui disputera lui aussi son premier quart de finale en Grand Chelem, et ça sera un quart de finale 100% scandinave. Également, c'est la première fois depuis 1994 qu'on aura 2 joueurs de moins de 20 ans en quart de finale de Grand Chelem. La dernière fois, c'était à Roland 1994, et c'était Medvedev face à Dreckmann. Et donc ça montre vraiment le renouveau du tennis entre Carlos Alcaraz et Holger Rune. Et d'ailleurs, ça serait très amusant d'avoir une finale entre ces 2 joueurs qui s'apprécient énormément, qui sont de la même génération. Et on peut avoir cette finale puisque Carlos Alcaraz est situé sur la partie haute du tableau, tandis qu'Holger Rune est situé sur la partie basse. Et quoi qu'il en soit, on aura un finaliste inédit dimanche prochain en finale de Roland Garros, puisque le finaliste se cache parmi les joueurs que je vais citer: Casper Ruud, Holger Rune, Yannick Sinner, Andrei Rublev, Marin Cilic et Daniil Medvedev. Et sur tous les joueurs que je viens de citer, il n'y en a pas un qui a fait au moins une demi-finale sur Master 1000 sur terre battue cette année. Le meilleur résultat, c'est Yannick Sinner à Rome, c'était un quart de finale. Donc on se dit que peut-être que maintenant le favori de cette partie basse de tableau, c'est Daniil Medvedev. Il aura l'occasion de nous le prouver dès ce soir lors de son match face à Marin Cilic. On va maintenant passer à l'autre quart de finale qui aura lieu demain, un petit peu moins attendu que le fameux Djokodal. C'est l'affiche qui va opposer Carlos Alcaraz à Alexander Zverev. Et je vous propose tout d'abord de commencer par Carlos Alcaraz qui nous a vraiment régalé hier. Un match impressionnant sur le Chatrier en night session face à Karen Khachanov. Et on voit que la night session, il aime bien.
Il aime bien dans le jeu, puisqu'il joue très bien, il n'a pas concédé un set, il sortait d'une performance très convaincante face à Sébastien Corda. Mais il a dit en conférence de presse d'après-match qu'il n'aimait pas les night sessions, puisqu'entre l'adrénaline du match, les massages, la conférence de presse et tout ce qui suit, il ne se couchait pas avant 3h du matin, donc il ne souhaitait pas être programmé son fameux match face à Alexander Zverev en night session. Et à Carlos Alcaraz, on a vu quelque chose qu'il faisait déjà face à Sébastien Corda, c'est qu'il montait énormément au filet. Hier, il a fait 34 montées au filet, 23 points, donc ça fait 68% de réussite. Et je trouve qu'il monte beaucoup au filet lors de ce tournoi, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans son jeu. Également, hier, il a frappé 37 coups gagnants, tandis que Karen Khachanov, c'est seulement 19. Il a tout fait mieux que lui, il a servi plus fort, alors que pourtant Karen Khachanov, c'est vraiment un sacré joueur. Et le premier set a duré seulement 27 minutes, il y avait 5-0 en 20 minutes, c'était un niveau prodigieux de la part de Carlos Alcaraz, qui a fait 100% de points au filet lors de ce premier set et 12 coups gagnants. Et c'était un match maîtrisé, on voit que Carlos Alcaraz trace sa route avec aisance, avec solidité, depuis sa grosse frayeur sur le Simone Mathieu face à Albert Ramos Vinolas. Carlos Alcaraz qui va donc disputer son premier quart de finale à Roland Garros, son deuxième en Grand Chelem, après l'US Open l'année dernière, et il va jouer son premier top 10 du tournoi face à Alexander Zverev, qui lui s'est défait de Carlos Zapata hier. J'y étais sur le Suzanne Lenglen, et c'était un match très accroché, vraiment pas une partie de plaisir pour l'Allemand. On a vu que c'était une bataille physique, alors que pourtant le qualifié espagnol sortait de 3 matchs de qualification, plus 3 matchs dans le grand tableau. Il a imposé une vraie bataille physique à l'Allemand qui n'a pas très bien joué, qui s'est beaucoup agacé lors de ce match, qui a frappé 63 fautes directes et 8 doubles fautes, donc c'est énorme pour un joueur de cette stature-là. Et il y a eu 3 sets très accrochés, surtout le premier où Alexander Zverev a sauvé 4 ou 5 balles de set, donc un match extrêmement accroché qui aurait pu tourner en faveur de Zapata. Et on a vu l'Allemand qui s'est frustré énormément lors de ce match, qui partait souvent à la faute, comme je vous l'ai dit, 63 fautes directes, et qui surtout était qui évoluait dans un climat hostile, puisque le public dont je faisais partie était majoritairement en faveur du qualifié espagnol. Et on a vu qu'Alexander Zverev, ça l'énervait, puisqu'il avait beaucoup de Zapata, et ça l'énervait énormément. Et on sait déjà que lors de son match face à Carlos Alcaraz, il n'aura pas le public, donc à voir sa réaction, on verra. Quoi qu'il en soit, Alexander Zverev, c'est son 4e quart de finale à Roland Garros. Il a déjà fait une demi-finale, c'était l'année dernière face à Stefanos Tsitsipas. Mais j'ai trouvé également qu'Alexander Zverev n'avait pas une très bonne attitude, et que surtout il pouvait simplement compter sur sa très bonne première balle et son coup droit qui l'ont sauvé de moments très chauds lors de son match face au qualifié espagnol. Mais donc Alexander Zverev qui ne m'a clairement pas impressionné, il devra hausser son niveau de jeu puisqu'il va jouer face à la véritable sensation du moment, un des favoris crédibles à la victoire de Roland Garros. Moi je vois vraiment Alcaraz aller loin dans ce tournoi et je vais miser sur Carlos Alcaraz déjà Carlos Alcaraz a triomphé une fois d'Alexander Zverev. Il est mené 2-1 dans leur face-à-face, il avait perdu un match à Acapulco mais également à Vienne. Mais il a remporté leur dernier affrontement qui avait eu lieu du côté de Madrid en finale, où il avait atomisé l'Allemand, qui, il est vrai, avait très peu dormi la veille, il s'était couché à 5h du matin. Mais là c'est un petit peu marrant puisque c'est l'inverse, on a vu que Carlos Alcaraz sortait d'une night session hier, et c'est lui qui a dû se coucher très tard. Mais je vais miser sur Carlos Alcaraz que je trouve vraiment très impressionnant, hormis son match et sa grosse frayeur face à Albert Ramos Vinolas. Mais lors de son match face à Corda et Karen Khachanov, il a vraiment dégagé une vraie sensation de puissance, d'aisance, de facilité. On a vu qu'il a joué vraiment à l'expérience, c'est assez dingue de dire ça pour un joueur de 19 ans. Et donc je vois Carlos Alcaraz s'imposer. Mais quoi qu'il en soit, ça promet vraiment d'immenses quarts de finale et même de très belles demi-finales, puisque ces 2 quarts de finale-là voient les 4 premières têtes de série s'affronter. C'était prévu dès le début du tournoi que Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent en quart de finale, mais également Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, donc ça promet énormément pour la suite du tournoi. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de notre 10e crème liftée du Grand Chelem parisien de Roland Garros. Ce soir, je vous donne rendez-vous à 21h sur la chaîne lors d'un live. On va parler surtout du fameux duel tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. On espère encore une fois que ça sera une belle vitrine pour le sport, que ça sera un beau moment pour promouvoir le tennis, surtout en France, puisque le tennis français, on a bien besoin. Donc je vous dis à ce soir, ciao!